Bonjour. Il y a beaucoup de débats actuellement sur ce que devrait être une stack européenne dans le domaine du logiciel et je voulais vous livrer quelques éléments de réflexion de ma part. Je suis Alexandre Zapolski, le fondateur de l'Inagora. Ma conviction profonde, c'est que si on doit réussir à fabriquer une stack européenne de logiciels pour faire face aux géants américains du logiciel, face à l'offre chinoise et à l'offre d'autres pays, ma conviction profonde, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer un modèle dans lequel l'ensemble des acteurs de chacun des pays y trouvent leur compte. Dans le fond, l'idée que j'ai, c'est celle du modèle Airbus. Si on avait un Airbus pour lequel il n'y aurait qu'un seul pays qui contribue à la chaîne de valeur et donc un seul pays qui aurait les bénéfices, les retours sur investissement de sa contribution à la chaîne de valeur, en réalité, Airbus, de fait, ne serait pas en fait un projet européen. Et je suis convaincu que si tout se passait à Francfort, et rien à Toulouse, et rien en Italie, rien en Espagne, la France et les autres pays européens n'auraient pas le même intérêt qu'ils ont aujourd'hui à contribuer au projet Airbus, à assurer son succès. Et donc, à l'heure où on est en train de réfléchir à la façon dont on pourrait constituer cette stack, cette pile logicielle européenne, il me paraît absolument évident qu'il faut que dans chaque pays, on ait une réflexion qui consiste à se dire, mais dans le fond, quelle est la pile, quelle est la stack logicielle de mon pays? En l'occurrence, nous, on est ici en France. Je peux supporter, encourager, développer de telle manière à ce que ensuite la France, aux côtés de nos collègues allemands, aux collègues de nos côtés italiens, espagnols, néerlandais, on puisse ensemble concevoir en fait une pile logicielle. Il est évident que tout projet de souveraineté numérique européen dans lequel la France aurait un intérêt doit passer par le fait de développer une offre française, alors même qu'elle sera à un moment donné assemblée dans un surprojet européen, mais naturellement qu'on ne peut pas imaginer de pouvoir bâtir cette souveraineté numérique européenne sur une pile logicielle dans laquelle il n'y aurait aucun logiciel en fait français. Sinon, on passerait d'une dépendance stratégique, géopolitique et économique extrêmement forte que l'on a vis-à-vis des logiciels américains, à une dépendance à d'autres logiciels qui seraient certes européens, qui pourraient être allemands par exemple. On parle beaucoup de la German Stack, mais en faisant ce choix-là, économiquement pour les Françaises et les Français, ça ne changerait rien, parce qu'on ferait le choix de logiciels qui ne contribuent pas à créer de la valeur et à financer notre propre modèle social. En tant que Français, quand on est décideur, quand on est aux manettes de la décision publique, nos ministres, les personnes qui travaillent dans les cabinets, dans les différents services concernés, la Direction générale des entreprises, le SGPI, les services du Premier ministre, la DINUM, qu'on ait l'envie d'utiliser aussi l'offre française, les entreprises françaises, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas se faire confiance entre nous. Il ne faut pas qu'on exclue d'emblée les offres françaises parce qu'on est français et parce que c'est un adage bien connu, c'est que nul n'est prophète en son pays et donc naturellement on va toujours aller chercher la solution du voisin plutôt que sa propre solution. Moi pendant des années j'ai développé l'activité de l'Inagora dans les pays africains et j'étais marqué par une chose, c'est qu'en Afrique malheureusement quand vous êtes entrepreneur africain c'est extrêmement dur de vendre vos solutions aux décideurs africains. Ils partent du principe que parce que ça vient d'Afrique c'est forcément moins bien qu'ailleurs. Il ne faut pas qu'on soit dans ce syndrome-là, il faut qu'on soit fier en fait de nos solutions et on a besoin que la commande publique, elle vienne accélérer l'achat, pas uniquement de logiciels souverains européens, pas uniquement de logiciels qui proviendraient de n'importe quel pays d'Europe, notamment d'Allemagne, mais pas de France. Il faut avoir le souci que nos clics sont nos emplois, mais tous nos clics européens ne sont pas nos emplois français. Ce sont nos clics français qui sont nos emplois français. Et ça, il faut quand même qu'on l'ait bien en tête. Il y a une réalité qui est la nôtre, qui est que notre budget, notre modèle social français, il n'est payé que, encore une fois, par les Françaises et les Français qui payent leurs impôts, par ceux qui travaillent et par les entreprises. Et donc, si demain vous choisissez une entreprise allemande, la valeur que vous allez confier à cette entreprise allemande, ça va renforcer les dispositifs allemands, ça va contribuer au budget allemand,
mais en réalité, ça contribue pas au budget en fait de la France. Et donc, si on doit créer notre Airbus numérique européen, il faut de toute façon que l'ensemble des pays participent à la création de cette chaîne de valeur et que chaque pays puisse avoir le fruit de ses investissements et qu'il y ait un retour sur investissement. Ça a longtemps été d'ailleurs décrié concernant Airbus, ce modèle un peu compliqué, mais en réalité, il n'y a que ce modèle qui marche pour faire en européen. Et donc, il n'y a aucune raison, on l'a compris dans l'aéronautique, on l'a compris dans le monde de la défense, c'est pas simple, on le voit avec les discussions autour du futur avion de combat franco-allemand. J'espère que ça atterrira et j'espère qu'on trouvera en fait une solution pour avoir un bon équilibre des forces, mais ça fait longtemps que dans la défense, on l'a aussi compris qu'il fallait faire comme ça en européen, partager la chaîne de valeur, partager le retour sur investissement. Le numérique, on n'y échappera pas. C'est le seul moyen d'avoir un modèle équilibré qui profite à tous. Sinon, on passe d'une forme de naïveté vis-à-vis des géants américains à une forme de naïveté vis-à-vis de la German Stack. Et il faut arrêter d'être naïf, tout simplement. Et il faut défendre nos intérêts en français, aussi en européen, mais avant en français, parce que nos clics sont nos emplois. Et donc ça, à l'échelle française. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point. J'espère que ça provoquera le débat. C'est bien sûr pas un repli nationaliste, c'est juste une réalité économique et il faut qu'on l'ait en tête pour qu'elle puisse profiter à tous et qu'un tel projet il soit accepté finalement par tous. Voilà, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre thème à évoquer ensemble.